Tu veux le pointeur et le micro et le pointeur. Oui, c'est bon. Donc, mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter mes travaux de thèse sur la caractérisation des propriétés mécaniques des muscles avec la technique d'élastographie par résonance magnétique. Donc, thèse qui s'est déroulée sous la direction de Sabine Bensamoun. Donc, qu'est-ce que la technique d'élastographie par résonance magnétique? Donc, élastographie vient du mot élasto signifiant élasticité et grapho signifiant image. Donc, c'est une technique d'imagerie de l'élasticité qui utilise la technique IRM. L'élasticité est mesurée dans le milieu clinique par l'examen de palpation qui va permettre de faire la distinction entre un tissu sain et un tissu pathologique. Par exemple, pour le foie, le clinicien, en palpant le foie, va déterminer l'état d'atteinte du foie, à savoir un foie anormalement dur et signe de fibrose. De même, lorsque le muscle se contracte, il devient plus dur. Donc, cette technique ERM visualise la propagation d'une onde au moyen de la technique IRM. Donc, cette technique a été développée pour la détection de tumeurs au niveau du cerveau, de microtumeurs au niveau du sein, et elle est actuellement utilisée pour le suivi de fibrose. L'objectif de ma thèse fut de caractériser les propriétés mécaniques des muscles avec cette technique lors de changements physiologiques, c'est-à-dire de la croissance au vieillissement musculaire, et pathologiques dans le cas de la dystrophie musculaire de Duchenne. Donc, cette maladie est due à une déficience d'une protéine, la dystrophine, qui va engendrer une faiblesse musculaire. Au cours de ma thèse, j'ai effectué des déplacements à la Mayo Clinique. J'ai également travaillé en collaboration avec la Polyclinique Saint-Côme et l'Institut de myologie. Donc, les tests ERM ont lieu dans un environnement IRM pour caractériser le muscle au repos, également le muscle en contraction, puisque la fonction première du muscle est de se contracter pour générer la locomotion et les mouvements. Donc, pour les tests ERM in vivo, le sujet est allongé sur un dispositif ergométrique compatible IRM avec sa jambe droite qui est maintenue dans un pédalier relié à un capteur de force. Les tests débutent sur muscles relâchés et sur muscles contractés. Donc, il a fallu mesurer la force maximale développée par le sujet et demander au sujet de maintenir un certain niveau de force de contraction. Donc, pour cela, on a développé une interface LabVIEW avec des codes couleurs. Cette interface est rétroprojetée dans la salle IRM, ce qui permet au sujet de visualiser les boutons et d'avoir un feedback sur la force musculaire développée. La technique ERM est constituée de 3 étapes. Donc, la première étape consiste à induire une déformation mécanique. Donc, pour les muscles, on utilise un tube en silicone qui est enroulé autour de la cuisse du patient et qui est relié à une baffle d'air qui va générer une pression d'air à la fréquence de 90 Hz. La seconde étape consiste à imager le déplacement de l'onde. Donc, pour cela, on utilise une séquence standard d'IRM à laquelle on a rajouté un gradient qui va permettre l'acquisition d'une image appelée image phase, qui est la visualisation de la propagation de l'onde à différents temps. Donc, au final, on obtient une image phase sur laquelle on visualise l'onde qui se propage. Cette image phase est toujours corrélée à une image anatomique sur laquelle on visualise les différentes structures. Et c'est sur cette image phase qu'on va en déterminer les propriétés mécaniques du tissu musculaire. Donc, quelles sont ces propriétés mécaniques? Donc, bien évidemment, le premier paramètre qu'on a étudié est l'élasticité, qui caractérise la structure globale du muscle. Donc, au niveau de l'image phase, dans la direction de la propagation de l'onde, on va tracer un profil qui va permettre de déterminer la longueur d'onde et de calculer l'élasticité. On a également développé l'outil cartographie, donc qui va permettre une mesure plus globale de l'élasticité en traçant une zone d'intérêt. Et cette cartographie a été validée avec la cartographie obtenue avec la technique d'élastographie ultrasonore, qui est une technique utilisée en milieu clinique, mais qui ne permet d'obtenir qu'une image qualitative. Également, le second paramètre que l'on a développé donc, est la viscosité, qui caractérise les propriétés intrinsèques du muscle. Donc, on va réaliser des tests ERM à différentes fréquences. Donc, on va en déduire des paramètres expérimentaux, les longueurs d'onde, qui vont être injectés dans des modèles rhéologiques qui vont simuler les propriétés viscoélastiques, c'est-à-dire l'élasticité et la viscosité. Un deuxième volet de ma thèse fut de développer des objets tests appelés fantômes en imagerie qui imitent les propriétés mécaniques du muscle.
Ces objets tests ont été obtenus en mélangeant une solution plastique à une certaine concentration avec un assouplissant. Donc on a fabriqué au sein du laboratoire un fantôme circulaire de concentration plastique 55% et une série de fantômes de concentration plastique croissante. Donc l'objectif d'avoir fabriqué une série de fantômes est d'imiter les propriétés mécaniques du muscle au repos et en contraction. Ces fantômes ont été caractérisés donc, par différents tests pour bien valider les propriétés mécaniques du muscle. Donc, le premier test réalisé est un test de compression au moyen du texturomètre pour en déterminer le paramètre d'élasticité. Également, ces fantômes ont subi un test ERM. Donc, pour cela, le fantôme est positionné donc, sur une membrane circulaire qui va vibrer à la fréquence d'étude, c'est-à-dire 120 Hz. Tout comme pour les tests ERM in vivo, on va en obtenir une image phase. Donc en tracer un profil, déterminer la longueur d'onde et calculer l'élasticité. Donc également, tout comme les tests ERM in vivo, en effectuant des tests ERM à différentes fréquences, en utilisant les paramètres expérimentaux qu'on injecte dans des modèles rhéologiques, on va en simuler les propriétés viscoélastiques. Et de même, il a été possible de générer une cartographie de l'élasticité sur ces fantômes. Un autre test réalisé sur des fantômes bicouches est le test d'élastographie ultrasonore, donc qui va permettre de déterminer une cartographie, donc purement qualitatif, et l'objectif était de montrer que cette technique permettait de différencier des milieux d'élasticité très proches. Les résultats de cette thèse ont été valorisés dans différents domaines, donc le domaine de la recherche, le domaine de l'industrie, le domaine clinique. Donc, dans le domaine de la recherche, cette thèse a permis de développer une méthodologie pour la caractérisation du muscle avec la technique ERM, de développer des bases de données, donc élasticité, viscosité sur des tissus sains et pathologiques, en fonction de l'âge, en fonction du tissu. Ces paramètres sont actuellement utilisés pour la simulation des modèles musculo-squelettiques. Également, l'ERM est un outil d'exploration des propriétés morphologiques. Donc, cette thèse a permis de montrer que l'orientation des fibres déterminée avec la technique ERM était différente sur les muscles des enfants et des adultes, ainsi que d'une variation des propriétés élastiques. La technique ERM est un outil performant pour caractériser des processus physiologiques, puisqu'on a bien obtenu des paramètres qui étaient sensibles donc, aux changements structurels et neuromusculaires liés à l'âge. Dans le domaine de l'industrie, le protocole ERM mis en place sur le muscle pourra être implanté par les constructeurs des machines IRM. Les objets tests d'élasticité différentes pourront être utilisés pour déterminer des paramètres ERM in vitro avant de passer à de l'in vivo. Également, ils ont permis de fournir des valeurs quantitatives pour les techniques d'élastographie ultrasonore. Et dans le futur, ces fantômes pourront être utilisés pour le contrôle qualité des appareils d'élastographie. Dans le domaine clinique, cette thèse donc a permis de montrer que l'ERM était un outil prometteur pour caractériser la dystrophie musculaire de Duchenne. Donc, cette technique pourra être utilisée pour suivre l'évolution de la physiopathologie, pour évaluer les effets des futurs traitements, donc notamment en thérapie génique, qui est l'espoir de guérison pour les myopathies. Et la même méthodologie pourrait être appliquée pour caractériser d'autres maladies neuromusculaires. Également, les bases de données sur l'élasticité du muscle pourront servir comme index clinique, donc utile dans le domaine de la réhabilitation, traumatologie, orthopédie, et pour l'évaluation des effets d'entraînement chez les sportifs ou les programmes d'entretien chez les personnes âgées. Donc, l'objectif serait d'utiliser une feuille d'examen ERM qui déterminerait donc 2 paramètres quantitatifs étudiés lors de cette thèse, l'élasticité et la viscosité, qui aiderait le clinicien à fournir donc, un diagnostic sur l'état d'atteinte musculaire, donc pour une meilleure prise en charge et un meilleur suivi du malade en ce qui concerne son traitement. Donc, cette thèse a donné lieu à deux articles publiés donc, sur l'élasticité en fonction de l'âge, l'architecture musculaire. J'ai également été co-auteur dans 2 articles donc, pour développer la technique ERM sur le rein pour les objets tests. Également, 3 articles sont en révision, donc sur la viscoélasticité, la cartographie, la fibrose hépatique. Ces travaux de thèse ont été présentés lors de 4 conférences internationales en tant que premier auteur, 3 conférences nationales et internationales en tant qu'auteur secondaire. Donc, en conclusion, l'ERM est un projet qui a du souffle, donc je tiens à remercier toute l'équipe ERM qui m'a suivi pendant ma thèse, également le CNRS et la région Picardie pour avoir financé mes travaux de thèse.
Merci également pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Merci.